Je vous souhaite la bienvenue au colloque sur le football féminin organisé par le centre de recherche de la FFF. Je suis Chloé Leprince, responsable justement de ce centre de recherche. Pour nous, c'était un axe fort. Le football féminin dans le centre de recherche est un sujet important. Et il nous semblait utile d'organiser un colloque sur la recherche et aussi sur le très haut niveau. C'est-à-dire quels sont les critères, quels sont les observables aujourd'hui qu'on a et qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer à progresser sur la haute performance. Depuis le début de l'année, on a mis en place, je pense, un plan de féminisation absolument inédit à cette dimension-là pour le football féminin en France, où on a essayé de s'interroger sur l'ensemble des dimensions de ce football féminin et d'amener une rénovation, une impulsion, une dynamique. C'était l'occasion effectivement de présenter déjà le centre de recherche à tout l'écosystème en lien avec le football féminin. On a voulu ce colloque spécifique pour le football féminin parce que le football féminin, il est en train d'évoluer, de se transformer et donc il était important que le centre de recherche soit un outil à l'aide à la transformation du football féminin. On est à en moyenne 23% de joueurs expatriés par équipe. Et puis dans les équipes européennes, c'est des données qui sont encore plus importantes, où là on est en moyenne à 10 joueurs expatriés par équipe. Et ça, c'est une réalité qui existe aussi dans le football féminin, de manière plus récente, mais qui commence vraiment à toucher le football féminin. On voulait profiter d'un événement pour réunir au même endroit, le même jour, des experts sur la nutrition, les problématiques menstruelles, les problématiques de blessures ou les problématiques d'intégration sociale et autres, pour pouvoir discuter de ces sujets avec des différents acteurs du monde professionnel, du monde amateur, parce que ça concerne en fait tout le monde. Tout le développement du football féminin est concerné par ces problématiques scientifiques. Arrêtons d'entraîner les femmes comme les hommes. Peut-être que dans 20 ans on y arrivera, on aura la même chose. Je l'ai entendu et je suis convaincu de ça. Pour l'instant, on n'est pas capable, donc on blesse beaucoup plus. Je suis enseignante-chercheuse et en fait j'ai des missions d'enseignement et j'accompagne les étudiants du master entraînement du STAPS de Nantes. Donc en fait, ils sont une vingtaine d'étudiants et qui participent à un séminaire qui vise à approfondir leurs connaissances sur les métiers, on va dire, associés au monde de l'entraînement. Donc on a la chance de pouvoir être présent aujourd'hui. Et ce que je trouve intéressant sur des journées comme ça, c'est de voir parfois les besoins qui remontent des fédérations, comment ça se structure au sein des fédérations. Donc là, on le voit très bien avec le centre de recherche qui a vu le jour à Clairefontaine, ce besoin aussi d'avoir des liens entre recherche et terrain, et donc de leur montrer aussi des voies de professionnalisation potentielle à l'issue de leur master. Je crois que le football féminin est le sport au monde qui a connu la plus belle croissance ces dernières années. Donc on voit cette évolution, et quand on parle d'évolution, on parle d'innovation. On a professionnalisé maintenant la discipline, on a ouvert les centres de formation, la préformation féminine commence à être mise en place et donc il est important qu'on soit accompagné sur le plan scientifique pour que ça se passe dans les meilleures des façons pour accompagner au mieux les pratiquantes, éviter bien sûr les blessures et puis accompagner aussi la montée en charge des joueuses de haut niveau en termes d'intensité, en termes de nombre de matchs, et donc il est important et nécessaire que la fédération soit aussi moteur pour accompagner cette transformation au sein de ces clubs. La Fédération française de football a battu son record de licences, plus de 2,3 millions, et on va peut-être atteindre 2,4 millions à la fin de l'année. Et cette progression historique, elle est due en grande partie aux féminines. Plus de 12% de progression de licences féminines. Le football féminin est en nette progression, c'est véritablement, on peut se réjouir, mais le sport féminin en général dans le monde est en évolution. Donc nous, c'est un sujet majeur, c'est un sujet principal pour nous et aussi, c'est aussi pour nous l'occasion d'accompagner les premiers grands résultats majeurs des équipes nationales et de pourquoi pas participer à notre niveau à ce qu'on ait nos premiers titres. Environ 9% seulement des études scientifiques sont basées sur l'athlète féminine. Donc ce manque de recherche fait qu'on a un manque de données
Et par conséquent, la majorité des recommandations, que ce soit en méthodologie d'entraînement, de récupération, de nutrition, sont basées sur la physiologie masculine. Dans nos masters, je ne vais pas vous mentir, on compte les filles sur les doigts d'une main. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant de sensibiliser nos futurs entraîneurs masculins à cette thématique-là, les ouvrir aussi aux questions et aux enjeux de demain sur l'accompagnement, la prise en charge de, on va dire, de spécificité et puis comment ils peuvent l'intégrer dans le domaine de l'entraînement. Je m'appelle Julien Louis, donc je suis enseignant-chercheur en nutrition et physiologie de l'exercice à l'université John Moores de Liverpool, en Angleterre. On a la chance d'avoir des chercheurs qui nous accompagnent et donc c'était durant ce colloque de quelque part donner des informations, vulgariser un petit peu aussi toutes les recherches qui sont en lien avec la pratique féminine, du sport et du football en particulier. Et voilà, c'était ce moment d'échange, de partage d'informations à destination de l'écosystème en charge du football féminin en France. Le centre de recherche, il s'inscrit dans cette trajectoire. Toujours être dans une dynamique d'innovation et de faire en sorte que la formation française ait toujours un coup d'avance. Et le centre de recherche, c'est la nouvelle pierre qui est posée pour justement bâtir le futur. Ce centre de recherche, il allie à la fois le sport, mais aussi le domaine scientifique, le domaine de la recherche, le domaine universitaire. Le sujet du centre de recherche, c'est l'innovation au cœur du football. Donc nous, tout ce qui touche l'innovation, que ce soit dans les technologies, dans les outils qui peuvent favoriser l'accès à la performance ou accélérer la performance, on y va. C'est d'ailleurs la logique de l'ensemble de nos membres, qui sont des universitaires, des sociétés privées, des partenaires institutionnels comme l'INSEP et tout, qui nous accompagnent aussi dans l'ensemble de la conduite d'une quinzaine de travaux scientifiques qui sont en cours.